Stop aux approximations. Quel outil, quelle méthode utiliser chaque mois pour gérer son budget? Vous avez le 50-30-20, le système des enveloppes et le budget base zéro. Le 50-30-20 permet de mettre 50% de son budget pour les grosses charges, les besoins de vie, le 30% sur les courses, les loisirs et les 20% pour son épargne. Malheureusement, le 50-30-20 présente un problème, c'est que quelqu'un qui habite Paris et un qui habite dans le Vercors à salaire équivalent, alors ce n'est pas du tout possible. Donc par conséquent, ce n'est pas forcément la première technique que j'utiliserai. La deuxième technique, c'est le système des enveloppes. Vous allez au distributeur et vous retirez la totalité, enfin, peut-être pas tout, mais en tout cas, vous retirez une bonne partie en cash et vous mettez ça dans des vraies enveloppes. Vous notez pour le loyer, pour les courses, pour les loisirs, pour les vêtements. Voilà, vous faites ce genre de choses. Malheureusement, quand l'enveloppe est vide, ça veut dire que c'est terminé et c'est surtout que vous ne pouvez pas avoir des projets à long terme, comme créer une épargne. Donc, la technique des enveloppes, pour moi, a ses limites. Le budget de base zéro, celui que je préconise systématiquement, c'est vous avez votre compte principal et des tas de sous-comptes sur lesquels vous allez mettre pour le loyer, pour les vêtements, pour les courses, pour les vacances, pour Noël, les anniversaires. Et là, vous allez répartir, pour l'épargne aussi, vous allez répartir votre budget pour arriver à zéro, comme ça, vous n'aurez rien oublié. Et par conséquent, eh bien, vous aurez la possibilité de savoir exactement où vous en êtes dans le budget. Si on veut pousser son fonctionnement à l'extrême, alors vous mélangez une partie de la technique des enveloppes avec le budget base zéro pour, par exemple, les courses. Pourquoi? Quand on paye les courses en cash, on a tendance à faire beaucoup plus attention parce qu'on voit exactement ce qu'il reste, contrairement à une carte bleue où ça reste totalement virtuel. Mais ça, j'explique ceci dans une autre vidéo. J'espère que ces petites informations vont vous en intéresser parce qu'il y a des vidéos beaucoup plus longues sur tout le domaine banque, assurance qui existe sur la chaîne et elles s'alimentent au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un rendez-vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Au revoir.